À partir d'aujourd'hui, le streetlifting français ne sera plus jamais le même. Bon, à moins que tu vives dans une grotte ou que tu n'aies absolument pas de réseau chez toi, je pense que tu as entendu parler des dernières annonces de la FNSL. À partir du 1er mars, les coudières et les poids devant au muscle-up seront autorisés. Et clairement, je pense que tu as compris, que ce soit au niveau des athlètes, des organisateurs, même de la FNSL, c'était absolument pas la ligne directrice qui était prise au début. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on a fini par en arriver là. Bon, déjà, il va falloir se rappeler qu'à l'époque, c'était nous les boss du game. À l'époque où le streetlifting a commencé à émerger et où les premières compétitions ont commencé à être organisées, c'était clairement la France qui dominait les débats. Que ce soit au niveau des charges, au niveau des organisations, au niveau du nombre de participants, on était vraiment au-dessus de tout le monde. Les Allemands ont commencé à créer leur compétition à peu près au même moment. Ils avaient un tout petit peu moins de performance, un peu moins d'engagement, mais par contre, par la suite, ils ont clairement pris le lead, ils ont changé la face du streetlifting à tout jamais. Pour vous faire une image, à l'époque où les championnats du monde ont été organisés pour la première fois, il y avait une grosse majorité de Français. Et ça a clairement posé problème parce que du coup, on avait tous les podiums, on avait toutes les bonnes places et on a clairement écrasé notre domination sur le monde du streetlifting. Par la suite, et c'est assez récent, ils ont établi des quotas. Donc de base, c'est un athlète par pays, sauf pour les grosses nations comme la France qui ont le droit à 2 athlètes par catégorie. Et ça a clairement réduit le nombre de Français qui participaient aux championnats du monde, quand on sait qu'avant on était minimum 3 ou 4 par caté. Et là on est passé à 2, mais par contre au niveau parité c'était beaucoup plus logique que les championnats du monde représentent une majorité et représentent un nombre de pays plus élevé que seulement la France, l'Italie et les Allemands. C'était pas forcément intéressant et le but c'est vraiment de confronter toutes les nations. Donc moi à titre perso je pense que c'est vraiment une bonne chose que les quotas aient été mis en place. Ça rend le sport plus élitiste et ça permet aussi, comme je vous le disais, de faire participer un maximum de pays. La contrepartie à ce moment-là, c'est que c'est les Allemands qui organisent ces championnats du monde et qui sont pas forcément en accord avec notre vision à nous, Français, du streetlifting. À cette époque, il y en a qui diront qu'on aurait pu, nous, organiser les championnats du monde, prendre le lead et qu'on serait sûrement à leur place aujourd'hui. Malheureusement, ça c'est pas fait et c'est Final Rep qui a pris le lead du streetlifting mondial. Donc maintenant, c'est eux qui organisent les championnats du monde, les championnats d'Europe et ils sont implantés dans quasiment tous les pays du monde. Donc ils ont clairement assis leur domination sur le street et c'est clairement eux qui dictent les règles aujourd'hui. La différence, elle se fait aussi dans la vision, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est créer une association. La FNSL, c'est une assoce, et eux, ils ont créé une entreprise. Donc déjà, dans la vision business, dans tout ce qu'ils ont voulu créer par la suite, ça a absolument pas le même impact. Aujourd'hui, en France, c'est des bénévoles qui gèrent la com, qui gèrent les compétitions, les arbitrages, qui gèrent tout ce qui se passe autour de la compétition, alors que chez eux, c'est des mecs qui sont payés pour faire ça. Il y a un mec qui est payé pour faire la com, un mec qui est payé pour organiser, il y a un gars qui est payé pour amener le matos, et clairement, ça joue un rôle ultra important dans le développement parce que eux, du coup, ils ont une force qui est monstrueuse par rapport à nous. Et ça se voit clairement sur l'évolution des compétitions sur les dernières années. Ils sont en train de mettre la barre ultra haut et nous, on peut vraiment pas suivre. Parce qu'au niveau budget, c'est absolument pas la même chose. Et que eux, vraiment, ils ont mis un step au-dessus dans la façon de voir les choses. Parce qu'une entreprise, le but, c'est vraiment qu'elle se développe le plus vite possible. Alors qu'une assoce, elle a besoin de bénévoles, de gens qui ont envie de développer le sport de façon totalement gratuite, et ça c'est ultra dur à trouver de nos jours, les pleins pouvoirs sur l'évolution du sport. Et même si avant on pouvait négocier des règles, si avant on pouvait négocier des passe-droits sur nos règlements, aujourd'hui ça a changé. Et ce qui a changé, c'est quelque chose de très simple. Comme je vous l'ai dit, Final Rep c'est une entreprise et ils font clairement ce qu'ils veulent. On n'est pas comme dans le football, comme dans les autres sports, qui sont fédérés, qui sont reconnus. Final Rep, c'est eux qui décident qui a le droit d'organiser ce qu'ils appellent des qualifières pour se qualifier à leur compétition. Donc, le jour où ils ont envie de vous dégager et de prendre quelqu'un d'autre, absolument rien leur empêche, à part le contrat qui vous lie avec eux pour la durée sur laquelle vous l'aurez signé. Et ce qui nous permettait jusque-là de garder nos règlements, de garder ce qu'on avait envie comme spécificité dans notre sport pour notre pays, a dégagé avec l'arrivée du deuxième qualifière, l'Ace Cup. Et en vrai, c'est assez simple à comprendre. Si jusque-là, on avait le lead sur la France, s'ils n'avaient pas la France, ils pouvaient pas faire leur compétition, et comme les athlètes français sont quasiment les meilleurs, ça enlève du prestige à leur compétition. Donc comment faire? Ils ont clairement, tout simplement, choisi d'ouvrir un deuxième qualifière. Donc d'avoir 2 compétitions en France pour pouvoir se qualifier à Final Rep, donc au championnat du monde. Et si vous êtes malin, vous commencez à comprendre comment on en est arrivé là avec les coudières et les poids devant. En vrai, c'est très simple. En fait, les Allemands, ils nous ont clairement posé un ultimatum déguisé. Parce qu'en choisissant la Ace Cup, donc en créant un deuxième qualifieur, la seule chose qu'ils nous ont dit, implicitement, c'est eux, ils vont accepter notre règlement de A à Z,
il n'y aura pas de concession. Donc pas comme vous les Français qui cassez les couilles à faire comme vous voulez et à pas vouloir respecter nos règlements. Et donc ça induit une chose très simple, c'est que du jour au lendemain, s'ils veulent, ils pourraient renier le contrat avec la FNSL parce qu'on ne remplit pas les conditions, qu'on ne respecte pas leurs règlements, comme les poids devant et les coudières, qu'on fait aucune concession et que ce qui les arrange, c'est d'avoir un qualifieur en France, que maintenant ils en ont deux, donc s'ils veulent en garder qu'un seul, clairement ils se gêneront pas si ça respecte leurs conditions et qu'eux au moins, ils les font pas chier. Donc là on s'est retrouvé avec un problème très très simple. Parce que comme je vous l'ai dit au début, on a le droit qu'à 2 Français par catégorie, donc c'est soit tu participes à la FNSL et t'as pas le droit de mettre de coudière ni mettre les poids devant, donc potentiellement tu pourras avoir un total plus bas, et qui du coup si t'es limite pour te qualifier, te permettrait pas de participer, ou alors tu vas tout simplement faire un opener ailleurs, comme le font beaucoup d'athlètes français, donc de partir là où les règles FNREP sont autorisées, on a le droit aux coudières, on a le droit aux poids devant, ils partent en Belgique, ils partent en Italie, et là ils ont l'occasion de partir faire un autre opener en France, à Lorient, chez la Ace Cup. Donc là ils peuvent profiter du coup des gains sur leur total, et en plus, ils peuvent le faire en France sans faire de gros déplacements. Donc clairement, le but, c'est absolument pas de faire grandir le sport, parce que si vous l'avez regardé, on n'est pas assez nombreux dans les catégories, et on peut même le voir sur les qualifs de la Ace Cup, les catégories sont pas pleines, et le but, clairement, c'est de remplir les KT, je pense, avant de vouloir créer un deuxième qualifieur, si on voulait faire évoluer le sport, et pas juste essayer de faire de la concurrence, entre guillemets. Et là, je pense que c'est le but, et c'est un peu ça, moi, qui me dérange, parce que je pense qu'on doit tous aller dans le même sens de développer le sport, et pas juste de vouloir voir son intérêt personnel, et vouloir organiser sa compétition pour soi, sans penser à ce qui peut se passer autour. Parce que là, aujourd'hui, la FNSL, elle fait avancer les choses, parce qu'elle organise des compétitions régionales et interrégionales. Donc, ils auront assez d'athlètes pour remplir les championnats de France. La seule chose qui peut différer, c'est le niveau. Parce que du coup, un athlète qui est quasiment sûr d'être qualifié pour la FNSL, ou pour les championnats du monde, s'il veut le faire en France à la FNSL, il va devoir faire 2 compétitions. Qui devra faire les championnats interrégionaux et ensuite les championnats de France. Alors que si il veut seulement se qualifier en faisant le moins possible, en se fatiguant le moins possible, ce qui peut se comprendre, là il a juste à faire la Ace Cup, il fait son total, avec les coudières et les poids devant, parce qu'avant c'était du coup à la FNSL c'était pas le cas avant le 1er mars, avant cette annonce, et du coup il pourrait se qualifier tout simplement au championnat du monde en faisant une seule compétition, en se fatiguant moins et en ayant entre guillemets une meilleure prépa. Donc d'un côté on a des gens qui veulent essayer de faire évoluer le sport à tous les niveaux, donc pour les amateurs, pour les débutants, les intermédiaires, et de l'autre, on a ceux, je pense, qui veulent tirer un petit peu la couverture pour eux, et tout simplement organiser une compétition qu'ils espèrent dépasser la FNSL. Mais, il y a une chose à comprendre, c'est qu'en France, la FNSL elle a quand même une emprise psychologique sur la plupart des gens, parce que pour nous, le championnat de France, malgré tout, même s'il n'est pas reconnu, vu qu'on n'est pas un sport vraiment reconnu, il a quand même une vraie importance, et la plupart des gens, s'ils ont le choix, et j'espère, participeront à la FNSL. Donc voilà tout clairement pourquoi les muscle-up poids devant et les coudières ont été adoptés cette année. C'est clairement parce qu'on n'avait pas le choix, parce que si on les avait pas autorisés, beaucoup d'athlètes seraient allés participer dans d'autres pays ou ailleurs, en France, à la Ace Cup, et on serait pas en alignement avec Final Rep, qui, du coup, pour cette année, aurait pu éventuellement décider de nous dégager, cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, à long terme, c'était clairement pas une option viable. Et comme je vous ai dit, les Allemands, pendant toutes ces années, ils ont pris le lead sur le street lifting, et c'est clairement eux qui décident aujourd'hui des règles qui vont être imposées, et des règles qui doivent être suivies par les compétiteurs et par les organisateurs des compétitions. Donc on n'avait clairement pas d'autre choix que de s'adapter et de suivre leurs règles. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérange, il y en a beaucoup qui aimeraient que ça revienne comme avant, que l'âge d'or du street lifting est passé et que c'est terminé, mais je pense pour moi que c'est une évolution logique. Peut-être que par la suite on pourra organiser, et si on a beaucoup de monde, des compétitions raw, donc celles où on enlèverait peut-être les coudières, les genouillères, la ceinture, qu'on passerait en squat high bar, donc on aurait vraiment des spécificités, et je pense que ça serait vraiment intéressant et qu'il y a un vrai public à toucher. Mais aujourd'hui le but c'est vraiment de tous se rassembler autour d'un seul truc, et de vraiment le faire évoluer au maximum, parce que plus il y aura de compétition, plus il y aura de compétiteurs, plus il y aura de compétiteurs, plus il y aura d'argent, et comme on est une assoce, le but ça va vraiment être de récolter de l'argent au fur et à mesure des compétitions, pour avoir des compétitions de mieux en mieux organisées, avec de plus en plus de moyens pour faire évoluer tout ça, et qu'au final tout le monde prenne du plaisir, parce que si les compétitions sont cool, les gens vont revenir, ça va recréer de l'engagement, et ça va créer une vraie unité autour du street, et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'unité, et c'est clairement pas les doubles compétitions, les doubles qualifieurs qui vont en créer. Donc aujourd'hui, c'est à tous les participants, à tous les gens qui pratiquent le street, de créer cette unité, de créer de la solidarité autour du sport. Pour moi, c'est clairement ce qui manque aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que certains sports comme l'Irox ou le CrossFit ont pété
ultra vite et que nous on est toujours à la traîne, c'est parce qu'il y a trop de gens qui veulent tirer la couverture pour eux. Et pour moi, la seule chose qui pourrait nous aider à faire développer ce sport magnifique, c'est vraiment qu'on s'allie tous et qu'on aille tous dans le même sens. Donc c'est un petit message. En tout cas les gars, je vous invite à participer à un maximum de compètes, parce qu'en plus de prendre du kiff, de prendre du plaisir, d'exposer vos perfs, de tenter des PR, de kiffer le moment, vous faites aussi évoluer le sport en participant, en payant votre licence, et en venant aux événements, même en partageant vos vidéos sur les réseaux. Tout ça, ça crée quelque chose d'énorme, et plus on a d'impact, plus on a de com autour, plus les gens voudront pratiquer, et comme je vous l'ai dit, plus on fera évoluer le sport. Donc on termine sur un message positif. Les gars, je vous invite tous et toutes, pratiquants de street, à faire évoluer notre sport au maximum, parce que franchement, c'est un sport qui a un vrai gros potentiel. Et même si aujourd'hui, pour moi, on va pas dans la meilleure direction possible, si on se met tous dedans et tout le monde donne un peu de son temps, et tout le monde aide, tout le monde fait quelque chose dans son coin, on pourra rendre ce sport vraiment populaire parce qu'il a un vrai putain de gros potentiel. Donc, on termine cette vidéo là-dessus. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!